Imaginez un instant. Vous recevez un message. Un simple message. Celui que vous attendiez depuis des mois. Peut-être même des années. Vous ouvrez l'application. Votre cœur bat un peu plus vite. Mais, rien. Pas de message. Vous vérifiez encore. Votre boîte mail. Votre boîte aux lettres. Vous rafraîchissez l'écran. Toujours rien. Et là, le doute s'installe. L'angoisse monte. Et si ce n'était pas un oubli? Et si, on vous avait volontairement effacé? Bienvenue dans une histoire qui va vous choquer, vous émouvoir, vous révolter, mais surtout, vous faire réfléchir. Une histoire de trahison, de secrets et de vérités cachées. Accrochez-vous bien, car ce que vous allez entendre va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la famille. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Cette histoire mérite d'être entendue, et je vous promets que vous ne le regretterez pas. Alors, êtes-vous prêts? Le bourdonnement incessant des néons dans le couloir de l'hôpital résonnait encore dans la tête de Élise Morel alors qu'elle quittait enfin son service. Après 12 heures debout à courir d'un patient à l'autre, elle se sentait vidée. Le froid parisien de cette fin d'après-midi de novembre mordait sa peau fatiguée, mais elle inspira profondément, savourant l'air glacial qui lui rappelait qu'elle était enfin libre. Les rues du quartier Montparnasse étaient encore animées, des groupes de personnes riaient en sortant des cafés, des couples marchaient main dans la main sous les lumières tamisées des réverbères. Élise aimait cette atmosphère, même si elle en était souvent spectatrice plutôt qu'actrice. Elle n'avait pas le temps pour une vie sociale trépidante. Son travail d'infirmière lui prenait tout son temps, et la solitude était devenue une compagne fidèle. En arrivant chez elle, elle poussa la porte de son petit appartement avec un soupir de soulagement. Tout était silencieux, figé dans une paix qu'elle appréciait après une journée de bruit et de cris. Sur une petite étagère près de l'entrée trônait une photo de son père, Jean Morel, un sourire bienveillant aux lèvres. « Je suis rentrée, papa », murmura-t-elle, comme chaque soir. Son père était décédé 5 ans plus tôt d'un cancer du poumon. Une bataille douloureuse qui l'avait marqué à jamais. Pendant presque 2 ans, elle avait mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de lui. Elle n'avait jamais regretté ce choix, mais en payait encore le prix aujourd'hui. Sa sœur cadette, Camille Morel, avait poursuivi ses études de droit à la Sorbonne sans encombre, tandis qu'Élise avait dû se reconstruire après la perte de leur père. Elle déposa son sac sur la chaise près de la table et se dirigea vers la cuisine. Son dîner serait simple, des restes de la veille réchauffés au micro-ondes. Elle était trop épuisée pour cuisiner quelque chose de plus élaboré. Alors qu'elle s'asseyait pour manger, son regard tomba sur son téléphone. Une notification manquée, un appel de sa mère, Régine Morel. Elle hésita avant de rappeler. Ces conversations étaient rarement agréables. Depuis la mort de Jean, Régine était devenue dure, distante, critique envers tout ce qu'Élise faisait. À l'inverse, elle avait toujours été tendre avec Camille, la préférée, la fille parfaite qui représentait l'aboutissement de ses ambitions maternelles. Finalement, elle posa son téléphone sans rappeler. Elle espérait un message de Camille. Cela faisait des semaines qu'elle ne s'était pas parlé. Depuis que sa sœur avait décroché un poste prestigieux dans un cabinet d'avocats renommé, leurs échanges s'étaient espacés. Élise ne lui en voulait pas. Elle comprenait que Camille soit absorbée par son nouveau travail et les préparatifs de son mariage avec Alexandre Lemoine, son fiancé avocat lui aussi. Mais quelque chose clochait. Le mariage devait avoir lieu dans 1 mois et Élise n'avait toujours pas reçu d'invitation. Au début, elle n'y avait pas prêté attention. Peut-être que Camille était débordée, que l'invitation était en retard. Mais plus le temps passait, plus un sentiment d'angoisse lui serrait la poitrine. Elle ouvrit sa boîte mail et chercha une confirmation d'invitation. Rien. Avec une boule au ventre, elle décida d'envoyer un message à sa sœur. « Coucou Camille. J'espère que tu vas bien. Dis, je voulais savoir. Je n'ai pas encore reçu ton invitation pour le mariage. Peut-être un souci avec la poste. » Elle relut le message plusieurs fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Quelques minutes plus tard, 3 petits points apparurent sur son écran.
signe que Camille écrivait une réponse. Puis ils disparurent. Aucune réponse. Élise sentit son estomac se nouer. Le lendemain, en sortant de son service, elle prit son courage à deux mains et appela directement sa mère. Après quelques tonalités, Régine décrocha. « Élise. Quelle surprise. Maman, j'ai une question. Je n'ai toujours pas reçu mon invitation pour le mariage de Camille. Tu sais si elle a eu un problème avec les envois ?» Un silence pesant s'installa. « Oh. Tu sais, ma chérie. Camille est très occupée. Les préparatifs sont compliqués. Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps. » Élise fronça les sourcils. « Maman. Est-ce que j'ai été invitée ?» Un soupir de l'autre côté de la ligne. « Élise. Réponds-moi. » insista-t-elle, le cœur battant. Ce mariage est très important pour Camille. Elle doit être entourée de gens qui l'aiment et la soutiennent sans détour. Et moi, je ne fais pas partie de ces gens? La voix d'Élise tremblait. Tu es différente, ma chérie. Tu as toujours été à l'écart, trop occupée avec ton travail, avec ton petit monde. Camille ne voulait pas de tension le jour de son mariage. Elle a fait ce choix pour son bien. Le monde d'Élise s'effondra. Elle n'était pas simplement oubliée. Elle avait été exclue. Sa propre sœur, celle qu'elle avait aidée, soutenue, élevée presque comme une seconde mère après la mort de leur père, l'avait rayée de ce jour si important. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de pleurer devant sa mère. « Merci pour ta franchise, maman. » Et elle raccrocha. Elle sentit son corps trembler sous l'effet du choc. Pourquoi? Pourquoi Camille avait-elle fait ça? Parce qu'elle était différente. Parce qu'elle n'avait jamais brillé comme elle aux yeux de leur mère? Ce soir-là, Élise ne dormit presque pas. Elle repensa aux années où elle s'était sacrifiée pour sa famille. À l'argent qu'elle avait économisé pour aider Camille à payer ses études. À toutes les fois où elle avait mis de côté ses propres rêves pour être présente. Et voilà comment on la remerciait. Le matin suivant, une idée germa dans son esprit. Elle irait au mariage. Elle ne ferait pas de scandale. Elle ne gâcherait pas la journée de Camille. Mais elle devait comprendre. Et surtout, elle devait entendre la vérité de la bouche de sa sœur. Déterminée, elle se leva, prit son manteau et se rendit dans une boutique du centre-ville. Elle n'avait jamais été du genre à s'offrir des robes luxueuses, mais aujourd'hui, elle voulait être à la hauteur de l'événement. Une robe bleu nuit attira son attention. Simple, élégante, parfaite. Devant le miroir de la cabine d'essayage, elle murmura à son reflet. « Tu mérites d'être là. » Son cœur battait plus fort. Quoi qu'il arrive, elle ferait face. Le matin était encore jeune quand Élise Morel se réveilla avec un poids sur la poitrine. La nuit avait été courte, agitée. Son esprit n'avait cessé de tourner autour de cette seule question. Pourquoi? Pourquoi sa propre sœur avait-elle choisi de l'exclure? Les mots de sa mère, Régine, résonnaient encore dans sa tête. Camille doit être entourée de gens qui l'aiment et la soutiennent sans détour. Comme si elle, Élise, n'en faisait pas partie. Elle se leva avec lenteur, se traîna jusqu'à la cuisine et se servit une tasse de café noir, sans sucre. En regardant la ville s'éveiller à travers la fenêtre, elle sentit la colère remplacer peu à peu la douleur. Elle refusait de se laisser effacer aussi facilement. Si Camille ne voulait pas la voir, elle allait devoir lui dire en face. Pendant la journée, Élise tenta de contacter Camille directement. Une fois, deux fois. Toujours sans réponse. Elle lui envoya un message plus direct cette fois. « Camille, j'ai parlé à maman. Je sais que je ne suis pas invitée. J'aimerais au moins comprendre pourquoi. Peux-tu m'appeler ?» Les minutes s'étirèrent, puis les heures. Aucune réponse. Le silence était bien plus douloureux que n'importe quelle explication. En fin d'après-midi, alors qu'elle errait sans but dans son appartement, une idée lui vint. Helena Lemoine, la mère d'Alexandre, son futur beau-frère. Elle avait rencontré cette femme quelques fois et avait été agréablement surprise par sa gentillesse. Contrairement à Régine, Helena lui avait toujours parlé avec respect et intérêt. Peut-être qu'elle savait quelque chose. Sans trop réfléchir, Élise ouvrit son téléphone et chercha son contact. « Madame Lemoine, bonjour. J'espère que vous allez bien.
Je me permets de vous contacter car j'ai quelques questions sur le mariage de Camille et Alexandre. Est-ce que nous pourrions nous voir? Cette fois, la réponse ne tarda pas. Bien sûr, Élise. Je suis au salon de thé rue Lafayette. Venez me rejoindre. Son cœur s'accéléra. C'était peut-être sa seule chance d'avoir des réponses. Quand Élise arriva au salon de thé, Elena l'attendait déjà à une table près de la fenêtre. Avec son tailleur beige impeccable et son regard bienveillant, elle paraissait toujours d'une élégance naturelle. « Élise, ma chère, asseyez-vous. Vous semblez préoccupée. » Elle prit place, le souffle légèrement court. « Madame le moine, je vais être directe. Savez-vous pourquoi je ne suis pas invitée au mariage ?» Elena haussa légèrement les sourcils, visiblement surprise par la question. « Comment ça? Mais, vous êtes à l'étranger, non ?» Le sang d'Élise se glaça. « À l'étranger? Qui vous a dit ça ?» Elena posa lentement sa tasse sur la soucoupe, son regard se durcissant. « Votre mère. Régine m'a dit que vous aviez accepté un poste dans un hôpital en Suisse et que, malheureusement, vous ne pourriez pas assister au mariage. » Élise sentit son cœur se serrer. Sa mère avait menti. Elle serra les poings sous la table pour contrôler le flot d'émotions qui la submergeait. « Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais eu d'offre en Suisse. Je vis toujours à Paris, je travaille toujours ici, et je n'ai jamais reçu d'invitation. » Elena sembla troublée. « Ce n'est pas possible. Camille nous a dit que vous aviez décliné l'invitation à cause de votre travail. Je n'ai jamais rien refusé. » Un silence pesant s'installa entre elles. Puis Elena se redressa, une lueur déterminée dans le regard. « Il faut que Camille sache la vérité. » 2 heures plus tard, Élise se trouvait devant l'appartement de Camille. Son cœur battait la chamade alors qu'elle hésitait à frapper. Finalement, elle prit une grande inspiration et toqua. Quelques secondes passèrent avant que la porte ne s'ouvre. Camille apparut, visiblement surprise de la voir. Elle était magnifique, maquillée avec soin, portant une robe élégante, probablement de retour d'un essayage. Mais son regard était fuyant. « Élise, qu'est-ce que tu fais là? On doit parler. » Camille jeta un regard autour d'elle, comme si elle craignait que quelqu'un les surprenne. « Ce n'est pas le bon moment. Alors trouve-moi un moment. Parce que là, tout ce que j'ai, c'est des mensonges. » Camille baissa les yeux et ouvrit la porte en soupirant. « Entre. » L'appartement était décoré avec goût, des cartons de décoration de mariage empilés dans un coin. Élise s'arrêta au milieu du salon, les bras croisés. « Pourquoi ?» demanda-t-elle sans détour. Camille passa une main dans ses cheveux, nerveuse. « Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que maman a dit à tout le monde que j'étais à l'étranger? Pourquoi a-t-elle fait croire que j'avais refusé l'invitation ?» Le visage de Camille se ferma. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Alors explique-moi. » Camille prit une profonde inspiration avant de lâcher. « Maman pense que ta présence compliquerait tout. » Élise sentit un frisson d'incompréhension. « Compliquer quoi? » Elle dit que tu attires toujours les regards sur toi, que tu mets mal à l'aise, et que le mariage est un moment de célébration et qu'il faut éviter les tensions. Élise éclata d'un rire amer. « Tensions? Parce que je suis là, je crée des tensions. » Camille détourna le regard. Elle dit que tu lui en veux pour tout, que tu lui fais toujours des reproches, et qu'elle ne veut pas de dispute ce jour-là. Élise sentit une vague de rage monter en elle. « Et toi? Tu es d'accord avec elle? Tu m'as laissé être effacée de ta vie juste pour lui faire plaisir ?» Camille resta silencieuse. Puis, dans un murmure à peine audible, « Je ne voulais pas la contrarier. » Le cœur d'Élise se brisa. Elle recula d'un pas, secouant la tête. « Tout ce que j'ai fait pour toi, Camille, et tu choisis maman. » Camille eut l'air de vouloir parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. « Très bien. Je ne viendrai pas à ton mariage. » Elle se dirigea vers la porte, mais Camille l'appela. « Élise, attends. » Elle s'arrêta, la main sur la poignée. « Je suis désolée. Je ne sais pas comment réparer ça. » Élise se tourna vers elle, le regard brillant d'émotion. « Tu devras choisir un jour, Camille. Mais ce ne sera pas moi qui te supplierai d'être ma sœur. » Et sans un mot de plus, elle quitta l'appartement. Dans la rue,
L'air froid frappa son visage, mais elle se sentait étrangement légère. Elle avait enfin sa réponse. Et maintenant, il était temps de prendre une décision. Le jour du mariage était enfin arrivé. Le ciel de Paris s'était habillé d'un bleu pâle, parsemé de quelques nuages d'hiver. L'air était vif, frais, comme si la ville elle-même retenait son souffle avant un événement important. Dans les rues du quartier chic où se trouvait le grand hôtel de réception, des voitures élégantes défilaient, déposant des invités vêtus de tenues somptueuses. Élise était là, debout devant l'entrée, une boîte soigneusement emballée entre les mains. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait presque l'entendre résonner dans sa poitrine. Elle savait qu'elle prenait un risque en venant. Elle savait qu'elle s'exposait à un rejet, peut-être même à une humiliation publique. Mais elle avait besoin d'une réponse. Elle inspira profondément et s'avança vers l'entrée, où un employé en uniforme noir accueillait les invités avec un sourire poli. « Bonjour, madame. Puis-je voir votre invitation ?» Élise sentit ses doigts se resserrer autour de la boîte qu'elle tenait. « Élise Morel. Je suis la sœur de la mariée. » L'homme hocha légèrement la tête et consulta rapidement une liste sur sa tablette. Il fit défiler les noms, cherchant visiblement le sien. Puis, il releva les yeux vers elle. « Je suis désolé, madame. Votre nom ne figure pas sur la liste. » Un froid glacial se répandit dans le corps d'Élise. Elle s'y attendait. Elle savait que ce moment allait arriver. Mais l'entendre de la bouche de cet inconnu, comme si elle n'était personne, la frappa en plein cœur. « Ce doit être une erreur, » dit-elle, essayant de garder son calme. « Je suis sa sœur. Peut-être qu'il y a une autre liste ?» L'homme hésita, visiblement gêné par la situation. « Je vais vérifier avec l'organisatrice. » « Un instant, s'il vous plaît. » Élise hocha la tête et attendit, immobile, tandis qu'il s'éloignait pour parler à une femme élégamment habillée qui supervisait l'accueil des invités. L'échange fut bref. La femme jeta un regard vers Élise, puis secoua la tête avec une expression de neutralité professionnelle. Quelques secondes plus tard, l'employé revint. « Je suis navré, mais vous n'êtes pas attendu à cet événement. » Il disait cela avec politesse, mais il venait de l'exclure d'un jour qu'elle aurait dû vivre aux côtés de sa sœur. Les mots lui brûlèrent la gorge. Elle voulait crier, pleurer, protester. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle inspira profondément, serra la boîte dans ses mains et déclara d'une voix maîtrisée. « Je vais voir ma mère. Elle est déjà à l'intérieur, n'est-ce pas ?» L'employé hésita un instant, puis hocha la tête. « Oui, Madame Morel est présente. » « Alors laissez-moi entrer. » Son ton était ferme, sans appel. Peut-être qu'il vit dans ses yeux une détermination inébranlable, car il s'écarta légèrement et la laissa passer. Elle pénétra dans le grand hall décoré de fleurs blanches et de lustres en cristal. Partout, des invités discutaient en riant, un verre de champagne à la main, profitant de cette journée parfaite. Mais pour Élise, rien n'avait de sens. Elle balaya la salle du regard et la vit enfin. Régine Morel. Sa mère se tenait non loin d'un petit groupe de femmes élégantes, un verre à la main, discutant avec cet air raffiné qu'elle arborait toujours en public. Élise s'approcha. Elle sentit plusieurs regards se tourner vers elle. Régine, elle, mit quelques secondes à la remarquer. Mais dès qu'elle croisa son regard, son visage changea. Elle se figea une fraction de seconde, avant de composer un sourire crispé. « Élise !» Un murmure. Les autres femmes la regardèrent avec curiosité. « Maman », dit Élise d'une voix neutre. « On peut parler ?» Elle vit la mâchoire de Régine se contracter imperceptiblement. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Je pense que si. Les murmures autour d'elle devinrent plus discrets. Régine posa son verre sur une table et attrapa doucement le bras d'Élise pour l'éloigner un peu. Lorsqu'elles furent à l'écart des regards indiscrets, sa voix devint plus froide, plus tranchante. « Pourquoi es-tu venue ?» Élise sentit la colère monter en elle. « Pourquoi ? Parce que je suis la sœur de la mariée. Peut-être ? Parce que je pensais être une partie de cette famille, même si visiblement, j'avais tort. » Régine soupira, comme si elle était fatiguée de cette conversation. « Élise, arrête d'être dramatique. »« Dramatique ?» Son ton monta légèrement. « Maman, je n'ai même pas reçu d'invitation.
On m'a littéralement rayé de cette journée. Ce n'est pas un oubli, c'est une décision délibérée. Régine croisa les bras. Et alors? Camille a fait son choix. Elle veut une journée sans conflit, sans tension. C'est moi, le problème, c'est ça? Moi, la sœur qui a mis sa vie en pause pour cette famille? Régine la fixa, impassible. Tu as toujours été différente, Élise. Toujours à l'écart, toujours dans ton propre monde. Ce mariage n'a pas besoin de quelqu'un qui attire l'attention sur elle. Un rire incrédule s'échappa des lèvres d'Élise. Attirer l'attention. C'est ça, ta justification? Elle secoua la tête, sidérée. Puis, elle vit Camille. Sa sœur venait d'apparaître à l'entrée de la salle, sublime dans sa robe de mariée, tenant la main d'Alexandre. Et dès qu'elle posa les yeux sur Élise, son sourire disparut. Le silence s'installa. « Élise, qu'est-ce que tu fais là ?» murmura Camille, hésitante. « Je suis venue te féliciter. Mais apparemment, je n'ai même pas le droit d'être ici. » Camille lança un regard à leur mère, cherchant visiblement des explications. Régine tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Camille, ne te laisse pas perturber par ça. Élise ne comprend pas que... » Mais Camille ne l'écoutait plus. Son regard se posa sur la boîte dans les mains d'Élise. « C'est quoi, ça ?» Élise déglutit difficilement avant de tendre le paquet. « Un cadeau pour toi. Un souvenir. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. » Elle déposa la boîte sur une table à côté et fit demi-tour, sentant une douleur sourde lui déchirer la poitrine. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle entendit Camille murmurer, troublée. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Un silence pesant. Puis la voix d'Alexandre, plus ferme, plus incisive. « Attendez. » Élise s'arrêta net. Le ton du fiancé de sa sœur était différent. Comme s'il venait de comprendre quelque chose qu'il n'aurait jamais dû ignorer. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait qu'elle venait de déclencher quelque chose. Quelque chose qui ne pourrait plus être arrêté. Le silence qui suivit son départ était assourdissant. Élise marchait d'un pas rapide à travers les rues de Paris, serrant son manteau contre elle comme si cela pouvait l'empêcher d'éclater en 1000 morceaux. Le froid mordant de la nuit piquait sa peau, mais ce n'était rien comparé à la brûlure qu'elle ressentait dans sa poitrine. Elle n'avait jamais cru que sa propre mère serait capable d'une chose pareille. L'exclure. L'effacer. Faire comme si elle n'avait jamais existé. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme une gifle, un rappel cruel de la réalité. Elle n'était pas la bienvenue au mariage de sa propre sœur. Mais quelque chose la hantait encore plus que la douleur de l'exclusion. Pourquoi Camille avait-elle laissé faire? Elle n'avait rien dit. Elle n'avait rien fait pour l'arrêter. Peut-être que Régine avait raison, après tout. Peut-être que Camille avait honte d'elle. La gorge nouée, Élise accéléra le pas. Mais alors qu'elle atteignait l'avenue principale, son téléphone vibra dans sa poche. Un appel. Elle hésita avant de sortir son téléphone et son cœur se serra en voyant le nom affiché sur l'écran. Camille. Élise fixa l'écran pendant plusieurs secondes, les doigts tremblants. Puis, elle appuya sur « Refuser ». Si sa sœur voulait lui parler, c'était trop tard. Elle avait eu toutes les occasions du monde pour le faire avant qu'Élise ne soit humiliée devant tout le monde. Et pourtant, elle n'avait rien fait. Elle rangea son téléphone et continua son chemin, les yeux fixés droit devant. Elle ne voulait plus jamais revoir sa famille. Une vérité inattendue. Pendant ce temps, dans la grande salle de réception du mariage, Camille était au bord de la panique. Elle venait d'apprendre ce qui s'était passé. Et son cœur battait à une vitesse folle. Elle était là? Demanda-t-elle à voix basse, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Face à elle, Hélène Lemoine, la mère d'Alexandre, hocha la tête. Oui. Camille déglutit avec difficulté. Et elle est partie? Elle n'avait pas le choix. Hélène croisa les bras, son regard perçant fixé sur elle. Elle n'était pas sur la liste des invités. Camille. On l'a empêchée d'entrer. Camille se sentit défaillir. Elle pivota brusquement vers sa mère, qui se tenait à quelques pas de là, feignant l'indifférence. « Maman ?» souffla Camille, le regard trahi. Régine s'apprêta à répondre, mais Camille n'attendit pas. Elle avança à grands pas vers elle.
l'adrénaline la poussant à affronter la femme qu'elle avait aveuglément suivie toute sa vie. « Dis-moi que ce n'est pas vrai », exigea-t-elle, la voix tremblante. « Dis-moi que tu n'as pas fait ça. » Régine leva les yeux au ciel. « Ne dramatise pas, Camille. Cette soirée est censée être la plus belle de ta vie. Tu veux vraiment créer un scandale maintenant? Ne me parle pas comme si j'étais une enfant. » s'écria Camille, attirant l'attention des invités autour d'elle. « Tu as vraiment empêché Élise de venir à mon mariage? » Le silence qui s'installa dans la salle fut glacial. Les conversations s'éteignirent peu à peu. Tous les regards se tournèrent vers elle. Mais Camille n'en avait rien à faire. Elle voulait des réponses. « Tu ne comprends pas, Camille », répliqua Régine en secouant la tête. « Élise, elle ne s'intègre pas dans ce monde. Ce mariage représente ton avenir, ton statut. Tu es une avocate brillante, tu vas épouser un homme influent. Tu crois vraiment qu'Élise, avec sa petite vie d'infirmière, a sa place ici? » Camille sentit son sang se glacer. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. « Tu es en train de me dire que tu as exclu ma propre sœur, parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que tu voulais donner de moi? » Régine soupira, comme si la conversation l'ennuyait. « Je l'ai fait pour toi. » Un rire nerveux s'échappa des lèvres de Camille. « Pour moi? Tu as fait ça pour moi? » Elle secoua la tête, incrédule. « Tu sais quoi, maman? » Sa voix se brisa. « Tu viens de tout gâcher. » Elle tourna les talons, cherchant Alexandre du regard. Il était là, à quelques mètres, figé, incapable de réagir à ce qu'il venait de voir et d'entendre. Les invités chuchotaient entre eux, certains visiblement mal à l'aise. « Camille » tenta Régine, soudain inquiète. Mais Camille ne l'écoutait plus. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas rester ici. Pas après ça. Camille sortit en trombe de la salle, arrachant les épingles de ses cheveux en descendant les marches du grand hôtel. Elle prit son téléphone et composa le numéro d'Élise une nouvelle fois. Pas de réponse. Elle recommença. Encore et encore. Rien. Elle laissa un message vocal, la voix brisée par les larmes. « Élise, c'est moi. Je t'en prie, rappelle-moi. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Alexandre l'avait suivi à l'extérieur, le regard inquiet. « Camille !» Elle leva une main pour l'interrompre. « Je dois la retrouver. Tu veux qu'on parte en pleine réception ?» demanda-t-il avec hésitation. Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu penses vraiment que ce mariage peut continuer comme si de rien n'était ?» Alexandre n'eut pas de réponse immédiate. Il savait qu'elle avait raison. Ce mariage était fini. Régine l'avait détruit de ses propres mains. Alors, sans un mot de plus, il monta dans la voiture avec elle. Et ils partirent à la recherche d'Élise. Après plusieurs heures de recherche, Camille se retrouva devant la porte de l'appartement d'Élise. Elle frappa plusieurs fois. « Élise, s'il te plaît, ouvre-moi. » Silence. Son cœur se serra. Elle posa son front contre la porte, les larmes aux yeux. « Je suis désolée. Je n'avais aucune idée de ce que maman était en train de faire. Je n'ai jamais voulu ça. Rien. » Camille prit une grande inspiration. « Si je pouvais remonter le temps, je te jure que j'aurais tout arrêté. Mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est te dire que je t'aime. Et que sans toi, je n'ai plus de famille. » Un silence pesant. Puis, enfin, la porte s'ouvrit lentement. Élise apparut, fatiguée, les yeux rougis, mais le regard toujours dur. Camille sentit son cœur se briser en la voyant ainsi. « Je t'écoute », murmura Élise. Et pour la première fois depuis longtemps, elles allaient enfin se dire la vérité. La porte était à peine entr'ouverte, mais pour Camille, c'était déjà une victoire. Élise était là. Fatiguée, les traits tirés par la douleur et la colère, mais elle était là. Camille ravala le nœud dans sa gorge et fit un pas en avant, tentant de croiser le regard de sa sœur. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Élise ne répondit pas immédiatement. Ses doigts serrèrent le bord de la porte, comme si elle hésitait entre refermer définitivement ce chapitre de sa vie ou accorder à Camille une dernière chance. Finalement, après un long silence, elle ouvrit un peu plus la porte et recula pour la laisser entrer.
Tu as 5 minutes. Ce n'était pas un accueil chaleureux, mais Camille s'en contenta. Elle pénétra lentement dans l'appartement et sentit une boule se former dans son ventre en voyant l'environnement familier. Tout ici respirait la vie d'Élise, des livres soigneusement empilés sur une table basse, un manteau jeté négligemment sur le canapé, et surtout, une photo de leur père sur l'étagère du salon. Un coup au cœur. Élise, elle, n'avait jamais effacé sa famille. Même après tout ce qu'on lui avait fait, elle continuait à garder une trace de leur passé commun. Camille se tourna vers sa sœur, qui la fixait d'un regard dur, les bras croisés. Alors, lança Élise. Pourquoi tu es là? Camille sentit son cœur se serrer. Parce que je suis désolée. Un rire amer s'échappa des lèvres d'Élise. Désolée? Répéta-t-elle. Tu te rends compte de ce que j'ai vécu aujourd'hui? Tu crois qu'un simple je suis désolée va effacer tout ça? Camille secoua la tête. Non. Je sais que ça ne suffira pas. Elle fit un pas en avant, s'accrochant à l'espoir fragile que sa sœur l'écoute jusqu'au bout. Je ne savais pas, Élise. Je ne savais pas que maman avait fait ça. Je l'ai appris après que tu sois partie. Et tu crois que ça excuse tout? Élise planta son regard dans le sien, et pour la première fois, Camille y vit une douleur qu'elle n'avait jamais voulu voir avant. Toute ma vie, j'ai été là pour toi, Camille. J'ai fait passer ta réussite avant la mienne. J'ai sacrifié mes économies pour que tu aies un avenir. Et toi, tu as laissé maman m'effacer comme si je n'existais pas. Camille baissa les yeux, honteuse. Je ne l'ai pas laissé faire, murmura-t-elle. Je ne savais pas. Tu aurais dû savoir. Coupa Élise, la voix brisée. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Je ne peux pas changer le passé, Élise. Mais je peux essayer de réparer ce qui peut l'être. Elle prit une grande inspiration et continua. J'ai quitté la réception. Je ne pouvais pas me marier après ce qu'elle t'a fait. Cette fois, Élise sembla réellement surprise. Quoi? J'ai tout arrêté. Elle passa une main tremblante dans ses cheveux défaits. J'ai compris que je ne voulais pas être la femme que maman voulait que je sois. Je veux être celle que je suis vraiment. Et je ne peux pas être cette femme si ma propre sœur n'est pas à mes côtés. Un silence pesant s'installa entre elles. Élise semblait troublée, comme si elle ne savait plus comment réagir. Tu ne t'es pas mariée, à cause de moi? Je ne me suis pas mariée parce que maman a détruit notre famille. Camille inspira profondément. Et parce que je refuse de continuer à suivre son modèle. Pendant ce temps, à l'hôtel où la réception aurait dû se poursuivre, Régine Morel était assise à une table vide, le regard perdu dans le vide. Les invités étaient partis, certains murmurant à son sujet, d'autres la fuyant comme si elle portait une malédiction. Elle savait qu'elle avait perdu. Elle avait sous-estimé Camille. Elle l'avait crue trop dépendante d'elle, trop attachée à son image pour remettre en question ce qu'elle lui imposait. Mais elle s'était trompée. Et maintenant, elle était seule. Une voix la sortit de ses pensées. « Vous êtes satisfaite, Madame Morel ?» Elle releva les yeux et vit Hélène Lemoine debout devant elle, les bras croisés, le regard froid. « Vous avez détruit le mariage de votre propre fille. » Régine pinça les lèvres. « Je voulais ce qu'il y avait de mieux pour Camille. » Hélène secoua la tête. « Non. Vous vouliez ce qu'il y avait de mieux pour vous. » Un silence. Vous l'avez manipulée toute sa vie. Mais ce soir, elle a enfin ouvert les yeux. Hélène s'apprêta à partir, mais avant de tourner les talons, elle ajouta d'une voix glaciale. Je doute que Camille vous pardonne un jour. Et je sais qu'Élise ne le fera jamais. Élise passa une main fatiguée sur son visage. Elle ne savait plus quoi penser. Camille, sa sœur qu'elle avait toujours vue comme une enfant naïve sous l'emprise de leur mère, venait de tout risquer pour elle. Elle avait sacrifié son mariage. Pour elle? Qu'est-ce que tu veux de moi, Camille? Demanda-t-elle finalement, la voix lasse. Camille s'approcha et prit timidement ses mains dans les siennes. Je veux qu'on recommence. Elle inspira profondément. Je veux qu'on apprenne à être sœurs.
Pas comme maman nous a élevés. Mais comme on aurait dû l'être depuis toujours. Élise la fixa un moment, cherchant la moindre trace de mensonge. Elle n'en trouva pas. Elle vit seulement une femme brisée, aussi perdue qu'elle, qui cherchait désespérément à reconstruire ce qu'elles avaient perdu. Alors, pour la première fois depuis longtemps, elle relâcha la tension en elle. Et elle serra la main de Camille un peu plus fort. D'accord. Un sourire timide éclaira le visage de Camille, et pour la première fois depuis des années, Élise sentit que quelque chose en elle se réparait enfin. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence étrange. Après l'affrontement de la veille, Camille et Élise n'avaient échangé que quelques mots. Leur dernière conversation, bien que sincère, n'avait pas suffi à effacer des années de douleur. Le pardon ne se donnait pas en une nuit. Élise était encore méfiante. Camille, elle, oscillait entre le soulagement d'avoir enfin pris son indépendance et la peur d'avoir définitivement brisé ce qui restait de sa famille. Le mariage annulé avait fait parler. Des amis, des collègues, des membres de la famille éloignée, tout le monde se demandait ce qui s'était passé. Certains croyaient à un simple différend de dernière minute, d'autres à une trahison amoureuse. Mais la vérité était bien plus sombre. Elle impliquait une mère manipulatrice, une sœur effacée de l'histoire familiale, et des années de mensonges enfin révélés. Camille n'avait plus parlé à sa mère depuis ce soir-là. Elle ne savait même pas si elle en avait envie. Ce matin-là, elle se réveilla avec une certitude, elle devait voir Élise à nouveau. Assise dans son salon, Élise regardait distraitement par la fenêtre. Paris semblait différent aujourd'hui. Peut-être parce qu'elle était différente. Elle avait toujours cru qu'un jour, Régine finirait par la rejeter complètement. Mais jamais elle n'aurait imaginé que cela arriverait de cette manière. Son téléphone vibra sur la table. Camille. Elle hésita une seconde avant de décrocher. Allô? La voix de Camille était légèrement tremblante. Élise, est-ce qu'on peut se voir? Élise soupira. Camille, je ne sais pas si. Je veux te montrer quelque chose. Élise resta silencieuse un instant. C'est important, ajouta Camille. Finalement, contre toute attente, Élise répondit. D'accord. Elles se retrouvèrent dans un petit café du Marais. L'endroit était calme, avec une lumière tamisée qui rendait l'atmosphère plus intime. Camille arriva la première, visiblement nerveuse. Quand Élise entra, elle eut un léger sourire en la voyant. « Tu es venue » murmura Camille. Élise s'assit en face d'elle sans rien dire. Camille prit une grande inspiration, puis sortit une enveloppe de son sac. « Je veux que tu lises ça. » Élise prit l'enveloppe avec précaution et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait plusieurs lettres. Des lettres qui lui étaient destinées. Des cartes d'anniversaire, des invitations à des événements familiaux, des mots qui portaient tous la même signature, Camille. Élise sentit son cœur s'arrêter. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. « Ce sont toutes les lettres que je t'ai envoyées ces dernières années. » Élise releva lentement les yeux vers elle. « Je n'ai jamais reçu ces lettres, murmura-t-elle. Camille hocha la tête. Maman les a interceptées. Le choc laissa Élise sans voix. Camille continua, la voix tremblante. Elle voulait qu'on s'éloigne. Elle voulait que je pense que tu ne te souciais pas de moi. Que tu étais trop occupée avec ta propre vie. Elle désigna une carte postale au milieu des lettres. Tu vois celle-ci? C'est une carte que je t'ai envoyée pour ton anniversaire il y a 3 ans. Élise la retourna. J'espère que tu passes une belle journée, Élise. J'aimerais tellement qu'on se voit plus souvent. Tu me manques. Je t'aime. Un frisson lui parcourut le dos. Elle n'avait jamais reçu ce message. Elle ferma les yeux un instant, submergée par une vague d'émotions contradictoires. Elle avait passé des années à penser que Camille l'avait abandonnée. Mais la vérité, c'était qu'elles avaient été séparées de force. « Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais appelée ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que maman me disait que tu étais trop occupée. Que tu ne voulais plus de moi. » Camille baissa les yeux. Et j'ai fini par la croire. Le cœur d'Élise se serra. Combien de fois avait-elle pleuré en pensant que Camille l'ignorait volontairement? Combien de fois s'était-elle convaincue qu'elle n'avait jamais compté pour sa sœur? Tout ça n'était qu'un mensonge. Élise inspira profondément. « Je ne peux pas dire que ça efface tout, » murmura-t-elle. Camille hocha la tête. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite.
Mais laisse-moi te prouver que je veux vraiment qu'on reconstruise quelque chose. Un silence s'installa. Puis, enfin, Élise prit la carte postale entre ses doigts et la caressa doucement du pouce. Je te croyais perdue, Camille. Camille esquissa un sourire triste. Moi aussi, je pensais t'avoir perdue. Et cette fois, lorsqu'elles se regardèrent, ce n'était plus avec douleur, mais avec un espoir fragile. Quelques jours plus tard, une visite inattendue vint briser cette paix naissante. Ce soir-là, Élise était en train de ranger son appartement lorsqu'on frappa à la porte. Elle ouvrit sans réfléchir, pensant que c'était Camille. Mais ce fut un visage bien différent qu'elle découvrit sur le seuil. Régine. Élise sentit immédiatement son corps se tendre. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle froidement. Régine paraissait fatiguée, les traits tirés par l'angoisse. Elle tenait un petit sac dans les mains, comme une offrande. « Je voulais te voir, Élise. »« Pourquoi ?» Sa mère baissa les yeux. « Pour m'excuser. » Élise eut un rire sans joie. « Tu crois qu'un simple « je suis désolée » va changer tout ce que tu as fait ?» Régine sembla hésiter, puis elle tendit le petit sac. « Ceci t'appartient. » Intriguée, Élise ouvrit le sac et découvrit un petit écrin à bijoux. Elle l'ouvrit lentement et sentit son cœur se serrer. À l'intérieur, une paire de boucles d'oreilles en diamant. Celle de sa grand-mère. Celle que Régine lui avait prise après la mort de son père, prétendant qu'elles avaient été perdues. Un silence tomba. Élise referma doucement l'écrin et le posa sur la table. « Tu veux quoi, maman ? Que je te pardonne et qu'on fasse comme si rien ne s'était passé. »« Je veux qu'on recommence, » murmura Régine. Élise secoua la tête. « Non, maman. Tu veux simplement effacer tes erreurs. Mais on ne peut pas revenir en arrière. » Elle prit une grande inspiration. « Camille et moi, on avance. Sans toi. » Les yeux de Régine s'embuèrent de larmes. Mais Élise ne céda pas. Elle n'était plus cette petite fille qui attendait l'amour de sa mère. Elle était une femme qui savait enfin ce qu'elle méritait. Elle ouvrit la porte et murmura. « Bonne soirée, maman. » Régine hésita, puis baissa la tête et partit. Et cette fois, Élise ne la regarda pas partir. Le lendemain, Camille et Élise se retrouvèrent au parc où elles jouaient lorsqu'elles étaient enfants. Elles s'assirent sur un banc, regardant les passants, profitant du calme. Camille sourit timidement. « Tu crois qu'on pourra y arriver ?» Élise fixa l'horizon et inspira profondément. Puis elle tourna la tête vers sa sœur et esquissa un sourire sincère. « Oui. » Et pour la première fois depuis des années, elle savait qu'elle n'était plus seule. Le vent frais de l'hiver caressait doucement les rues de Paris alors qu'Élise avançait lentement sur le trottoir. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas sentie aussi légère. Cela ne voulait pas dire que tout était réparé. La douleur était encore là, les blessures n'avaient pas disparu du jour au lendemain. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait la certitude qu'elle n'était plus seule. Elle et Camille avançaient, ensemble. Elle s'était vue plusieurs fois ces dernières semaines. D'abord timidement, autour d'un café ou d'une promenade, comme si elle réapprenait à se connaître. Puis avec plus d'assurance, partageant des souvenirs, des rires maladroits, des silences pleins de sens. L'ombre de Régine planait encore sur elle, mais elles avaient décidé de ne plus la laisser dicter leur vie. Camille avait quitté leur mère. Elle ne voulait plus être sous son emprise. Elle avait aussi mis fin à son mariage avec Alexandre. Ce n'était pas une décision facile, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas construire une vie sur des bases qui n'étaient pas les siennes. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis l'annulation du mariage, Camille l'avait invitée à un déjeuner chez elle. Un moment ordinaire, mais qui signifiait tout. Lorsqu'Élise sonna à la porte de l'appartement de Camille, elle sentit une légère nervosité l'envahir. Elle n'avait jamais mis les pieds dans cet endroit. C'était la première fois qu'elle venait chez sa sœur, non plus comme une simple invitée, mais comme quelqu'un qui avait enfin retrouvé sa place. La porte s'ouvrit rapidement, et Camille lui fit un grand sourire. « Tu es là ?» Élise hocha la tête et entra. L'appartement était lumineux, bien rangé, avec une touche chaleureuse qu'elle ne s'attendait pas à voir. Un mélange d'élégance et de simplicité. « Je ne savais pas que tu cuisinais », taquina Élise en sentant l'odeur d'un plat mijoté. Camille rit doucement. « Je m'y mets. Quand on vit seul, on apprend. » Elles s'installèrent à table, partageant un repas fait maison,
comme si elles essayaient de recoller les morceaux du passé autour de quelque chose de simple et de sincère. Et, sans qu'elles ne s'en rendent vraiment compte, les blessures commencèrent à s'effacer. Après le dessert, Camille prit un ton plus sérieux. Il y a quelque chose dont je voulais te parler. Élise haussa un sourcil. Je t'écoute. Camille prit une inspiration. J'ai décidé de prendre du recul par rapport à mon travail. Élise fronça les sourcils, surprise. Toi? Camille Morel, la future associée d'un grand cabinet d'avocats? Sa sœur sourit, un peu gênée. J'ai passé toute ma vie à essayer de correspondre à ce que maman voulait. À être la fille parfaite, la brillante avocate, la femme d'un homme influent. Et regarde où ça m'a menée. Elle baissa légèrement la tête. Je veux faire quelque chose qui a du sens pour moi. Élise sentit son cœur se serrer. Et tu sais déjà ce que c'est? Camille la regarda droit dans les yeux. Je veux aider les autres. Pas seulement en tant qu'avocate, mais en tant qu'être humain. Elle marqua une pause avant d'ajouter. J'ai vu ce que tu fais, Élise. J'ai vu la façon dont tu t'occupes des gens. Comment tu es toujours là pour ceux qui ont besoin de toi. Et je veux faire partie de ce monde-là. Élise sentit une vague d'émotion l'envahir. Pour la première fois, Camille ne parlait pas en termes de succès ou d'image. Elle parlait avec son cœur. Je suis fière de toi, Camille. Camille sourit timidement. Tu veux savoir un secret? Élise hocha la tête. Camille lui prit la main doucement. Toute ma vie, j'ai voulu être comme toi. Le souffle d'Élise se coupa un instant. Elle avait passé tant de temps à penser qu'elle était l'échec de la famille. Mais Camille la voyait autrement. Elles restèrent là, main dans la main, réalisant qu'après tant d'années à vivre dans l'ombre l'une de l'autre, elles avaient enfin trouvé la lumière ensemble. Quelques jours plus tard, un message inattendu arriva sur le téléphone d'Élise. Régine. Je veux te voir. Je veux parler. Élise resta un moment figée, le regard rivé sur l'écran. Camille, assise en face d'elle dans un café, vit son expression changer. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-elle. Élise lui montra le message. Camille serra les lèvres. Tu vas y aller? Élise prit une longue inspiration. Oui. Mais pas pour elle. Pour moi. Quelques heures plus tard, Élise arriva dans un petit salon de thé où sa mère l'attendait. Régine avait changé. Elle semblait plus fatiguée, plus fragile, son regard moins perçant qu'avant. Quand elle vit Élise arriver, elle tenta un sourire hésitant. Merci d'être venue. Élise s'assit sans répondre, attendant de voir où cette conversation allait les mener. Un silence s'installa. Puis Régine parla enfin. Je sais que j'ai commis des erreurs. Élise resta impassible. Régine détourna les yeux. Je pensais savoir ce qui était bon pour vous. Je pensais vous protéger. Mais je me rends compte maintenant que tout ce que j'ai fait, c'était pour moi-même. Un léger tremblement parcourut sa voix. J'ai perdu mes filles. Élise serra ses doigts sur sa tasse de thé. Elle n'avait jamais vu sa mère aussi vulnérable. Mais elle ne pouvait pas oublier. Elle ne pouvait pas faire comme si toutes ces années de souffrance n'avaient jamais existé. Elle inspira profondément. Tu nous as blessés, maman. Un silence. Tu nous as séparés. Tu as tout fait pour que Camille et moi nous éloignions. Régine baissa la tête. Je sais. Sa voix était brisée. Élise la regarda longuement. Puis elle posa sa tasse et se leva. Je ne sais pas si je pourrai te pardonner un jour. Régine releva les yeux, et Élise put y lire une douleur réelle. Mais ce que je sais, c'est que Camille et moi avons décidé de vivre sans toi. Régine sembla déglutir difficilement. Élise ne bougea pas. Puis, avec une dernière inspiration, elle ajouta. Si un jour tu veux vraiment changer, ce sera à toi de nous prouver que tu en es capable. Puis elle tourna les talons et partit, sans se retourner cette fois-ci. Quelques mois plus tard, par un matin ensoleillé, Élise et Camille marchaient ensemble le long de la Seine. La ville était animée, remplie de vie. Camille sourit et tendit un billet à Élise. Tiens. Élise le prit et le lut. C'était un billet pour Rome. Elle leva un sourcil. Rome. On a perdu trop de temps à vivre dans l'ombre de maman. Il est temps qu'on crée nos propres souvenirs. Élise éclata de rire. Et cette fois, sans hésitation, elle répondit. Alors allons-y.
Elles avancèrent ensemble, vers une nouvelle vie. Sans peur. Sans regret. Seulement avec l'avenir devant elles. L'histoire que nous avons racontée aujourd'hui est bien plus qu'un simple drame familial. C'est un témoignage profond sur les liens du sang, sur les blessures que l'on porte en silence, sur la manipulation et la toxicité des relations, mais surtout sur la rédemption et la réconciliation. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons trahis, oubliés, effacés par ceux qui devraient être les plus proches de nous. Élodie, notre protagoniste, a vécu cette douleur. Elle a été exclue, rejetée, rabaissée par sa propre mère, celle qui aurait dû être son premier refuge. Elle a cru avoir perdu sa sœur Sophie, que cette dernière l'avait abandonnée par pur égoïsme. Mais la vérité était bien plus complexe. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que parfois, ceux que nous aimons sont eux-mêmes prisonniers de manipulation et de mensonges. Sophie n'a pas choisi de tourner le dos à Élodie par méchanceté, elle était simplement aveuglée par les stratégies de leur mère. Elle croyait bien faire, elle croyait que sa sœur s'éloignait d'elle par choix, alors qu'en réalité, on l'avait éloignée de force. C'est une réalité qui touche de nombreuses personnes. Des relations brisées non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'interférences, de rancunes non résolues, de manipulations subtiles qui nous font voir nos proches sous un faux jour. Mais ce que nous avons aussi vu, c'est que la vérité finit toujours par éclater. Il arrive un moment où les masques tombent, où les mensonges ne peuvent plus se cacher, où la réalité se ferait un chemin malgré tout. Sophie a compris la vérité trop tard, après que sa sœur a été humiliée, après que le mariage a été annulé, après que les dégâts aient été faits. Mais elle a décidé de faire ce qui était juste, même si cela impliquait de perdre ce qu'elle croyait être son avenir. Elle a choisi de se battre pour restaurer le lien avec sa sœur, et non de protéger une image factice construite par leur mère. C'est une grande leçon pour chacun d'entre nous. Il y a des moments où nous devons choisir entre la vérité et le confort. Régine, leur mère, offrait une vie parfaite, mais construite sur des manipulations et des mensonges. Elle voulait que Sophie brille, mais en éclipsant Élodie. Elle ne cherchait pas le bonheur de ses filles, mais sa propre satisfaction. Pourtant, ce genre de contrôle ne dure jamais éternellement. Tôt ou tard, la manipulation est révélée, et ceux qui en souffrent doivent faire un choix. Continuer à vivre dans l'illusion, ou se battre pour ce qui est vrai. L'un des aspects les plus puissants de cette histoire est aussi le pardon. Pouvons-nous réellement pardonner quelqu'un qui nous a détruits? Élodie n'a pas pu répondre immédiatement. Elle savait qu'elle devait se protéger, qu'elle ne pouvait pas simplement laisser sa mère revenir dans sa vie sans conséquence. Mais elle a aussi compris que la haine ne mène nulle part. Elle et Sophie ont choisi de tourner la page, non pas en oubliant, mais en avançant ensemble. Elles ont compris que la famille n'est pas définie par le sang, mais par ceux qui restent à nos côtés malgré tout. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu des relations familiales compliquées? Avez-vous déjà été confronté à une injustice, à un rejet, à une douleur causée par ceux qui étaient censés vous aimer? Comment avez-vous réagi? Dites-moi en commentaire ce que cette histoire vous inspire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, alors n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires. Mais avant de terminer, j'aimerais vous parler de quelque chose d'encore plus important. Dans cette histoire, nous avons vu une lutte pour être aimé, pour être accepté, pour retrouver sa place dans une famille brisée. Mais il existe un amour qui ne nous rejette jamais. Un amour qui ne nous manipule pas, qui ne nous efface pas, qui ne nous abandonne pas. Cet amour, c'est celui de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pensez grec un instant. Dieu vous aime d'un amour si grand qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils, Jésus-Christ, pour vous sauver. Peut-être que dans votre vie, vous avez ressenti le rejet. Peut-être que des personnes qui auraient dû vous aimer vous ont trahi. Peut-être que vous avez été abandonné, blessé, humilié. Mais je veux que vous sachiez une chose, Dieu ne vous abandonnera jamais. Il vous a toujours vu. Il connaît vos souffrances, vos larmes, vos combats. Il sait tout de vous, et pourtant, il vous aime d'un amour inconditionnel.
Jésus est venu sur cette terre non pas pour condamner, mais pour sauver. Il est venu pour prendre sur lui le poids de nos fautes, de nos erreurs, de nos douleurs. Il a été cloué sur une croix pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions avoir un espoir au-delà de ce monde brisé. Si vous avez déjà ressenti un vide dans votre cœur, une solitude que personne ne pouvait combler, c'est peut-être parce que ce vide est un appel de Dieu. Nous avons été créés pour être en relation avec lui, mais le péché nous a séparés de son amour. Pourtant, par Jésus, nous avons un chemin de retour vers le Père. Peu importe votre passé, peu importe vos erreurs, peu importe ce que les autres disent de vous, Dieu vous tend la main aujourd'hui. Tout ce qu'il vous demande, c'est de lui ouvrir votre cœur. Si vous sentez que c'est le moment, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je sais que j'ai fait des erreurs, que j'ai été blessé et que j'ai blessé d'autres personnes. Mais aujourd'hui, je viens devant toi tel que je suis. Pardonne-moi, lave-moi de mes péchés, transforme ma vie. Je crois que tu es mort pour moi, et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma main, guide-moi, et remplis mon cœur de ton amour. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, sachez que vous n'êtes plus seul. Vous faites maintenant partie de la famille de Dieu, une famille qui ne vous rejettera jamais. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire en écrivant « Jésus est ma force » et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'amour et d'espoir. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, changera encore des vies.